Pourquoi est-il difficile de négocier pour soi? Alors, avec beaucoup de négociateurs professionnels, on se pose souvent cette question. Nous sommes des pros de la négociation, on accompagne des organisations, des entreprises dans leurs négociations complexes. Et pour nos propres négociations, on n'est pas toujours très pertinent, très efficace. C'est intéressant de s'interroger sur les raisons qui nous amènent à parfois pédaler sur ce type de situation. Il se trouve qu'il y a quelques années, j'ai décidé d'acheter la maison de mes voisins pour faire mon campus de formation. Acheter la maison de mes voisins, ça a impliqué de négocier avec mon voisin et j'ai eu la chance de l'attraper un dimanche matin alors qu'il passait de temps en temps pour venir aérer cette maison qu'il n'utilisait plus et de commencer une négociation avec lui. Et je me suis focalisé sur le prix. Le prix pour moi c'était le plus important et j'en suis venu à pinailler pour quelques milliers d'euros sur une maison qui était cotée à plus de 150 000 euros. J'ai failli rater cette négociation pour ces quelques milliers d'euros qui finalement n'étaient pas un enjeu important pour moi parce que l'enjeu c'était un projet de vie, c'était un campus, c'était amener mes clients à venir à la campagne pour venir se former à la négociation et au leadership. Alors pourquoi moi, négociateur professionnel, j'ai failli rater cette négociation pour ce détail? Parce que j'étais personnellement impliqué. Alors il y a plusieurs raisons qui nous amènent à pas forcément toujours bien négocier quand on est personnellement impliqué dans une négociation. La première, c'est l'engagement émotionnel. Quand on aborde des sujets personnels, les émotions sont parfois difficiles à accepter et à maîtriser. Eh bien, pour éviter le piège de cet engagement émotionnel, nous devons clarifier les émotions qu'on pourrait rencontrer dans cette situation. Il se trouve que face à mon voisin, eh bien, je me suis retrouvé pris au piège de mon ego. Mon ego m'a poussé à considérer que je pourrais accéder à cette maison, arriver à réussir cette négociation dans les conditions que j'avais fixées au départ. Et ce n'était pas la bonne approche, évidemment. Ça a généré chez moi une émotion particulière qu'il a fallu que je contrôle, que je maîtrise. Donc j'ai failli tomber dans le piège de l'engagement émotionnel. Quand on aborde des sujets personnels, les émotions peuvent être parfois difficiles à accepter et à maîtriser. Et pour éviter de tomber dans ce piège, on va s'interroger. Quelle est l'émotion que je pourrais rencontrer dans cette négociation? Est-ce que ce serait la peur de l'échec ou la colère face à quelqu'un qui se met face à moi et qui n'accepte pas les conditions que je lui propose? C'est la première étape que l'on va devoir mettre en place, comprendre les émotions que l'on va rencontrer pour arriver à les maîtriser et éviter qu'elles ne nous amènent à nous focaliser sur des points de détail et pas sur l'enjeu réel de la négociation. On va aussi s'interroger sur le déclencheur potentiel de ces émotions. Ça peut être une attitude, un mot prononcé par la partie adverse, une image mentale qui apparaît dans notre tête alors qu'on est en train de discuter. Donc quand je pense au déclencheur de cette émotion et que je nomme l'émotion que je pourrais rencontrer, c'est la meilleure façon d'éviter cet embrasement émotionnel et de garder le contrôle. Seconde raison qui fait qu'il est si difficile de négocier pour soi, la perte de vue de l'enjeu. Quand on est impliqué dans des négociations personnelles, il se peut que notre ego nous pousse à ne rien vouloir céder, par principe. Et moi, en tant que négociateur professionnel, face au vendeur de cette maison qui, lui, n'est pas un professionnel, mon ego a très certainement pris la main. Et je répète souvent à mes équipes, un bon négo n'a pas d'ego. Ça ne veut pas dire qu'on va nier complètement notre ego, mais on va le contrôler. L'ego est un excellent esclave, mais un mauvais maître. Donc, on va essayer de ne pas se trouver piégé par un engagement égotique trop fort. Et donc, on va éviter de pinailler sur des points de détail qui, en fait, ne vont pas améliorer le résultat final de la négociation et qui vont au contraire nous empêcher de conclure un accord juste pour tout le monde. Alors pour se préserver de ce dysfonctionnement, je pense qu'il faut rédiger clairement ce que j'appelle la ligne de négociation. D'abord l'enjeu. Quel est le besoin fondamental que l'on cherche à satisfaire par cette négociation? Qu'est-ce qu'on veut réellement obtenir à la fin de cette négociation? Sur l'achat de cette maison, mon enjeu c'était pas le prix. Mon enjeu c'était d'arriver à obtenir la seule maison qui me manquait sur tout le domaine où je me trouve pour pouvoir réaliser un projet de vie qui était ce campus de formation. Et avec ce point de mire en tête, eh bien on peut garder le cap des échanges et ne pas se laisser piéger par un ego trop désireux de gagner coûte que coûte, plutôt que de simplement satisfaire l'enjeu initial. Celle qui m'a ramené dans le droit chemin et dans la ligne de négociation, c'est Stéphanie, mon binôme de négociation. Elle m'a posé la question, quel est l'enjeu de cette négociation? Est-ce que ce sont ces quelques milliers d'euros ou est-ce que c'est finalement ce projet de campus qui va nous permettre de réaliser un projet de vie? Troisième raison qui nous pousse à parfois déraper quand on négocie pour soi, la crainte du regard des autres. Quand on se demande ce que vont penser les gens de notre négociation, ce qu'ils vont penser du résultat qu'on a réussi à obtenir, eh bien, ça peut nous amener à nous contraindre dans une émotion trop forte ou nous amener à rester trop strict sur nos positions. Pour éviter ce biais, on va établir un mandat clair avant de commencer les échanges. Quels sont tous les sujets de la négociation qu'on peut aborder? Certes, il y a du prix, mais il peut y avoir le délai de signature, il peut y avoir les conditions annexes à la vente, il peut y avoir le délai dans lequel je vais pouvoir rentrer dans les lieux. Bref, plein d'autres sujets qui vont m'ouvrir l'esprit sur cette négociation et qui vont m'éviter de rester concentré uniquement sur un seul point. Une fois que ce mandat a été établi, je vais fixer les points d'entrée. Je veux obtenir quoi sur chacun de ces sujets de négociation? Et je vais aussi fixer les points de rupture.
À partir de quand j'arrêterai cette négociation? Clarifier le mandat, c'est quelque chose qu'on peut faire assez simplement sur un bout de papier, mais c'est ce qui va nous permettre de nous sortir de cette crainte du regard des autres et d'être clairement alignés avec ce qu'on souhaite obtenir. Alors une négociation personnelle, c'est toujours engageant, c'est toujours impliquant, mais rappelez-vous que là aussi une bonne préparation, être clair sur notre enjeu, ce qu'on veut obtenir, éviter l'engagement émotionnel trop fort, et puis ne pas regarder le regard des autres ou l'avis qu'ils pourraient avoir sur nous, ça nous permet d'être efficaces jusqu'au bout.